Ngai kombo na ngai Monsieur Thierry, leader d'opinion na kati ya Mbanza Ngungu. Nazali moko ya bayi politique. Kombo na ngai Thierry Nguvulu, na yebani mingi na kombo ya Cheveux Blanc. En ce qui concerne le discours de la haine, en premier lieu, la haine a comme source la jalousie. Donc lorsqu'il y a la jalousie peut tirer la haine. Or, la haine ne profite de rien. Là où il y a la haine, automatiquement, il y a la séparation. Donc, la haine, c'est quelque chose, lorsque nous disons discours de haine, donc je peux encore anticiper pour dire des propos peut-être discourtois, des propos malsains, des propos qui ne donnent pas la vie là où il y a des gens qui sont réunis dans un pays, dans un clan. Et voilà pourquoi au sein de la haine, nous allons voir aussi par là, il y a le tribalisme. Dans la haine, nous avons les xénophobies. Dans la haine, nous avons les racismes. Lorsque la haine se pratique dans la vie d'une personne, il y a déjà des organes mieux placés pour remettre l'horloge à l'autre. Donc vous voyez, faudrait maintenant l'État plus s'impliquer. Parce que lorsque une personne qui pratique la xénophobie, la personne doit être arrêtée. Une personne qui pratique la méchanceté, cette personne doit être arrêtée. Et aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin. Nous allons voir ensemble avec vous les réseaux sociaux et l'une des causes qui a augmenté encore la haine. Parce que tout le monde a les réseaux sociaux. Il y a des fois, d'autres personnes ne font pas de discours haineux, mais vous allez voir sur les réseaux sociaux, il y a des diffamations, il y a des histoires qui se passent dans les réseaux sociaux qui encadrent avec la haine. Il faudrait qu'il y ait des mesures strictes, et surtout dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des propos d'autres personnes peuvent tenir sans pourtant palper à la réalité. Ça peut susciter aussi une rébellion. Et voilà pourquoi, si aujourd'hui notre État met la main dans de pareilles personnes qui font des discours de haine, qui font des histoires qui n'encadrent pas la réalité, et ces gens-là doivent être sévèrement punis. Donc si cela dépendait que de moi. Imaginons aujourd'hui dans notre province, moi qui est ici de Mbanza Ngungu, et si bêtement comme ça je me lève et je dis à un monsieur de Kisantu qui est Mungizi là, je l'appelle directement Mungizi là, et la personne de Tchela qui appelle la personne de Mbanza Ngungu qui vivant à Tchela un Mungizi là, et vous allez voir d'emblée, vous n'aurez pas besoin que je puisse commenter directement, vous allez voir que la haine réside là-dessus. Pourquoi nous tous sommes du Congo central. Et étant du Congo central, Makuku Matatu. Or, Makuku Matatu, c'est quelque chose comme structure qui bat la haine. Donc, Makuku Matatu ne profite pas dans la haine. Makuku Matatu ne donne pas le privilège ou l'accès à la haine, mais Makuku Matatu bannit la haine. Parce que lorsque nous consolidons l'amour, la haine n'aura pas sa place. Les réseaux sociaux, je ne la condamne pas. Ni Facebook, ni WhatsApp, Instagram, tant bien d'autres choses, TikTok. Mais la manière dont la jeunesse d'aujourd'hui nous pratiquons, ça nous amène des fois dans des histoires qui déshonorent. Et ce sont ces trucs-là qui nous amènent dans les haines. Imaginez, nous avons maintenant l'actualité. Il y a des gens qui sont en train de pleurer, mais vous allez voir, il y a d'autres personnes qui s'élèvent, qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Et maintenant, dans ces cas-là, il y a déjà la division et la haine peuvent trouver sa place. Et je conseillerais aux jeunes d'utiliser les réseaux sociaux, mais de savoir comment l'utiliser. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et tout le monde, nous tous, nous étions derrière le gouverneur, le nouveau gouverneur élu, avec beaucoup de succès. Mais ma contribution est celle-ci, qui donne d'abord le privilège au Nékongo. On plairait il y a cela longtemps pour le stade et que ce stade-là soit inauguré et ça donnera aussi un plus. Et à part cela, il y a cela des jours dans les réseaux sociaux, il y a des victimes qui sont en train de couler à Lukula. Est-ce que pourquoi pas, avec le nouveau gouverneur, qui puisse avoir des investisseurs venir ici pour les pratiquer. Même ici en Bandangou, nous avions aussi, si vous allez vers Kouilongongo, en allant à Kipangu,
et nous avons des minéraux. Il faudrait que notre province puisse s'élargir. Nous avions tant de richesses aussi dans cette province. Ça serait aussi l'une des causes de sa réussite. Dans le front, quand vous avez des gens qui vous entourent, tout autour, là, leur sagesse peut aussi apporter un plus. Et voilà pourquoi nous demandons à notre vice-gouverneur d'apporter encore un plus à notre gouverneur, afin que ces tickets grâce Bilolo puissent réussir. Parce que nous maîtrisons mieux les Congo. Et nous tous, nous acclamons gouverneur, mais si nous ne leur donnons pas la chance de mieux travailler, ce serait seulement les mêmes personnes qui l'ont acclamé et ils vont encore en détourner à leur défaveur. Je vous garantis et je vous rassure, je suis là témoin oculaire. La haine jusqu'à présent détruit la province du Congo central. Et voilà pourquoi j'aimerais demander à nos élus de garder la cape. Aujourd'hui, nous voyons tous les élus sont derrière Grâce Bilolo. Nos chers élus, nous vous supplions, étant jeunes politiques leaders, de garder toujours ces caps-là pendant 5 ans, pourquoi pas plus. Lorsque vous êtes en collaboration avec le gouverneur Grâce Bilolo et vous-même, nous tous ensemble, nous allons voir comment la province va marcher. Mais lorsqu'il y en aura des coqs à jambes, et c'est par là, la chute va encore recommencer et nous allons encore retourner dans l'histoire de Atouma Toubana, nous allons encore retourner dans l'histoire de Guy Ban. Et chose que nous n'avons pas besoin que cela puisse y arriver dans le tour de notre gouverneur Grâce Bilolo. Et en ce qui concerne nos élus, je dis provinciaux ou je peux dire encore nationaux de notre territoire de Mbanza-Ngungu, quant à moi, le jeune leader politique Thierry Ngouvou, le cheveu blanc, j'aimerais demander l'amour. Il faudrait qu'ils puissent, entre eux, il faudrait qu'il y ait des réunions, des retrouvailles et que l'amour puisse régner. Enfin, que lorsqu'il y aura l'amour, et c'est par là, voire même notre territoire de Mbanza-Ngungu ira de l'avant. Lorsque nous voyons nos mamans, donc les mamans ont déjà ces soucis-là. Les mamans ont l'amour. Et j'ose croire qu'avec maman Judith, il y aura des choses qui vont se passer et les Congolais, nous ne serons pas déçus. Et d'ailleurs, comme elle est la première femme dans ce poste-là, depuis que le Congo a été Congo, et j'ose croire encore que maman Soumina fera encore des bonnes choses dont la population attend d'elle.